Bonjour à tous, nous allons voir comment changer le connecteur de charge sur un iPhone 5C. Cette pièce, en plus de charger votre téléphone, prend en charge la prise jack, c'est-à-dire la pièce dans laquelle vous mettez vos écouteurs. Donc si vous n'entendez plus de musique, il faut donc changer cette pièce. Elle s'occupe aussi du micro, donc si vos correspondants ne vous entendent plus, cette pièce est à changer. Et finalement, elle fait contact avec le bouton Home et le haut-parleur. Avant toute opération, assurez-vous d'éteindre votre iPhone afin de n'avoir aucun problème lors du redémarrage. Alors comme vous le voyez sur notre vidéo, l'écran de l'iPhone est cassé, mais cela n'a absolument aucune influence sur le reste de la réparation. A l'aide du tournevis pentalobe, le tournevis en forme d'étoile, dévissez les deux vis situées en bas de l'iPhone. Prenez votre ventouse dans le kit d'outils. Collez-la sur l'écran et tirez dessus afin qu'un jour apparaisse. N'ouvrez pas l'écran à plus de 90 degrés afin de ne pas abîmer les nappes de l'écran. Nous allons maintenant retirer les 4 vis situées sur la plaquette métallique. Petite anecdote, la dernière vis située dans le coin supérieur droit n'est pas aimantée, donc récupérez-la directement sur la plaquette. Maintenant, à l'aide de la spatule en plastique, soulevez délicatement les 3 nappes en commençant par celle de la caméra FaceTime, celle de l'écran et finalement celle du tactile. Nous avons maintenant accès à la batterie. Dévissez les 2 vis situées sur le petit cache qui protège la nappe. Récupérez le petit cache. Et maintenant, à l'aide d'un outil en plastique, soulevez la nappe de la batterie. Afin de vous aider pour la décoller, utilisez un sèche-cheveux. Passez-le environ 10 secondes afin de ramollir la colle et avoir plus facile pour retirer la batterie. Décollez la batterie à l'aide d'un outil en plastique par le côté gauche du châssis de l'iPhone. Faites attention de ne pas casser le châssis puisque celui-ci est relativement fragile. Nous avons maintenant accès au dock connecteur charge de l'iPhone 5C. Pour commencer, déconnectez la nappe du dock et déconnectez le câble coaxial. Dévissez maintenant les 7 vis présentes sur le dock. Faites bien attention, ces vis ont toutes des tailles différentes. Une fois que vous avez retiré toutes les vis, décollez la nappe du bouton Home. Celle-ci est simplement collée sur le bloc haut-parleur. Maintenant, récupérez le bloc haut-parleur. Celui-ci n'est même pas collé. Voilà. Et maintenant, il va falloir décoller la nappe. Donc tirez sur le dock, mais faites bien attention que chaque élément est imbriqué dans le châssis. Chez MacManiac, tous nos connecteurs dock sont fournis avec l'élément en caoutchouc qui protège le micro. À titre informatif, vous pouvez le retirer de votre ancienne nappe et venir le remettre. Donc regardez sur la vidéo, nous montrons comment il faut faire. Voilà, maintenant retirez les stickers de protection. Et nous pouvons déjà remettre la pièce dans le châssis. Commencez par mettre en position la prise audio, donc la prise jack. Ensuite, mettez en place le dock et le caoutchouc du micro. Passez bien la nappe en dessous de la carte mère et poussez sur chaque élément
afin qu'il s'imbrique correctement. Donc ici, nous faisons un gros plan sur le support micro. Il va bien venir se mettre dans les petites encoches. Voilà, maintenant que votre pièce est en place, vous pouvez remettre le bloc haut-parleur. Faites attention de ne pas laisser le câble coaxial en dessous du bloc. Celui-ci passe le long du bloc haut-parleur. Donc suivez bien les étapes comme indiqué sur la vidéo. Recollez maintenant la nappe du bouton Home. Et maintenant, nous pouvons remettre les 7 vis. Reconnectez maintenant la nappe du dock. Ainsi que le câble coaxial. Remettez en place maintenant votre batterie. Et reconnectez la nappe. Remettez maintenant le petit cache de protection de la nappe de la batterie et remettez les 2 vis. Reconnectez les 3 nappes de l'écran en commençant par celle du tactile, puis celle de l'écran et enfin celle de la caméra FaceTime. Lorsque vous reconnectez ces nappes, faites bien attention d'appuyer de manière uniforme afin de ne pas les plier, sinon vous risquez d'avoir des problèmes lorsque vous rallumez votre iPhone. Remettez maintenant la petite plaquette métallique ainsi que ses 4 vis. Repliez l'écran et assurez-vous que les 2 petits ergots à l'avant soient bien en place avant de fermer l'écran. Et maintenant, de manière uniforme, appuyez sur les contours de votre nouvel écran afin de le fermer. Assurez-vous qu'il soit bien en place. Si vous entendez des petits craquements, c'est normal, l'écran se met bien en place. Remettez les 2 petites vis pintes à lobe à l'aide de l'outil pince à lobe. Et la réparation est maintenant terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.